Bonjour, bonsoir à tous, ici DVD Pro Souvenir et cette fois-ci je vais partir sur une autre review de mon 10e coffret préféré. Oui, déjà. Je tenais à m'excuser pour hier car je n'ai pas su sortir de vidéo, mais je ne sais pas si je vais en ressortir demain, donc on verra bien si j'ai le temps. Bon, sans plus tarder, je vais vous dévoiler le 10e coffret. Je dédicace tout d'abord Cédric Glavy avec son père Yvon Glavy. Et il y a encore un qui est abonné, mais que j'attends qu'il me donne un commentaire si ça l'a plu ou pas. Ou alors est-ce que il préfère rester anonyme, mais c'est pas grave. Je vais partir directement. Les dédicaces sont déjà faites. Je les remercie infiniment et on part directement. C'est le coffret de Randy Orton, l'évolution d'un prédateur. Alors tout d'abord, l'image, elle est pas bien. Qu'est-ce que je... Elle est très bien, pardon. Il est pas bien. Ben si, il est bien. Il est très bien. Avec, on va dire, le reflet de serpent vipère. Ouais, vraiment pas mal. Et à chaque fois, je voudrais m'excuser pour les reflets, car c'est vrai que c'est pas c'est désagréable de pas avoir des reflets. Mais je tenais toujours à m'excuser. Là, on voit Randy Orton faire une pause plastique. Donc voilà, vous savez déjà. Maintenant, on passe directement au DVD. Alors là, ça c'est un documentaire, donc pas mal. Là, on le voit se positionner sur la troisième corde, avec les bras croisés. Là, on voit quand il était jeune, John Killer. Et là, en champion, en mode vipère. Et maintenant, je utilise l'affiche. Ouais, je suis sûr que certains d'entre vous adorent aussi Randy Orton. Que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, que vous le trouvez excellent dans le ring ou assez flemmard. Moi, ça me va avec Randy Orton, ça me va vraiment bien. Là, on voit Randy Orton qui passe le rideau. Alors là, maintenant, on passe directement au premier DVD. Là, je suis Randy Orton, il fait sa petite présentation. Et tout le reste de sa journée, là, il parle que WrestleMania approche. Donc, la route vers WrestleMania commence. Et qui va directement dans le Chamber. Donc, participation pour le Chamber. Sur la route de son destin. Donc, il parle de sa destinée dans le catch. Par exemple, il disait que pour lui, pour sa part, il souhaitait pas être destiné au catch. Lui il préférait peut-être s'en s'écarter, mais par contre, il avait fait de la lutte amateur. Donc, c'est pour ça que sa route était tracée pour le catch. Mais on va dire son père lui avait déconseillé de ne pas le faire, car pour lui, la vie d'un catcheur, ça résume catcher, voyager comme ça infiniment sans revoir une famille ou même en construire. Eh ben, son père avait un peu vu juste, mais par contre, ça l'a pas empêché Randy Orton de se fonder une famille. Donc il parle des entraînements. Là, il parle de son premier club école à la OVW, la Ohio Valley Wrestling, là où il va catcher, où il va s'entraîner. Là, c'était pas encore le Randy Orton qu'on connaissait, hein. C'était le Randy Orton assez jeune, vantard. Ouais, en plus, même John Cena le disait à cette époque, quand il avait vu Randy Orton pour la première fois, il le trouvait vantard, prétentieux, et j'en passe des mots. Mais rien de bien méchant, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait. Donc Randy Orton, lui, sa première imprévue, quand il s'entraînait, il voyait Batista, qui était déjà une boule de muscles. Donc il était assez impressionné. Et il voyait même John Cena, peut-être Brock Lesnar, et même Shelton Benjamin ou Rico Constantino, enfin peu importe. Mais en tout cas, il faisait partie de toutes ces flopées de catcheurs qui seront peut-être les futurs de demain. Comme on dit, les futurs de la WWE. Chambre d'élimination, donc là il parle de son action pour la chambre à élimination.
sur lequel il va perdre suite à les mauvais échauffourées de Punk face aux médias. Donc là, il parle de de son manière professionnelle pour bien parler aux médias, si on l'interroge, tout ça. Et bien pourtant, Randy Orton va dire qu'à un temps, qu'il était aussi con. À l'époque, il était jeune con, un peu immature. Il disait ça dans son documentaire. Car il se comportait de manière immature et un peu comme un enfant gâté. On va pas se cacher, il faisait un peu l'enfant gâté. Mais après, il a trouvé des bonnes ententes avec les médias, ceux qu'on lui posait bien des questions. Et, euh, et lui répond avec sagesse et honnêteté. Là, prochain diamant. Là, il parle peut-être de ses prochains... ses prochains objectifs. Je crois qu'il veut dire là-dessus. Là, il parle de signaux problématiques. Donc là, il parle de ses débuts. Comme je vous avais dit, il était un jeune con. Il était assez très prétentieux. Il se comportait de manière immature. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de devenir une star grâce à Triple H et Ric Flair. Et même Batista en fera partie avec Randy Orton. Pourtant, Batista était plus vieux que Randy Orton à cette époque. Mais il était quand même débutant. Donc, c'est pour vous dire, leurs destins sont tracés. Ensuite, ah non, je me rappelle qu'il parlait aussi de sa relation avec les fans. Car c'est vrai qu'il se comportait de manière immature, que ce soit en dehors du ring, et même avec les fans. Des fois, ça l'arrivait d'être aussi bête avec les fans. Et des fois, c'est Triple H qui l'encadrait, l'air de dire si c'est ça comme excuse, alors tu devrais changer vite des excuses car ça me convient pas cette réponse assez débile. Donc là, c'est ce qu'il lui disait. Et pourtant, à ses débuts, il était un jeune prometteur. Il n'était pas encore dans l'évolution, mais quelqu'un s'occupait de lui. Il s'agissait de Arn Anderson. Donc là, il parle de faire face aux blessures. Car il revient sur sa blessure à l'épaule, qu'il avait écarté des rings, jusqu'à ce qu'il rejoigne l'évolution et qu'il doit, on va dire, apprendre l'apprentissage de l'évolution, du début jusqu'à ce qu'il se fasse trahir. On va pas se le mentir, c'est vrai qu'il s'avait fait trahir. Et ensuite, tueur de légende. Là, il parle de cette période où il a commencé à devenir le tueur de légende. Je me rappelle d'un scènement où il s'en prend à Mae Young, où... Ah non, c'est Fabulous Moolah peut-être. Oui, une des deux. Et bien lui disait, cette femme est une légende. Moi je suis Randy Orton, le tueur de légende. En plus, c'est très bien trouvé en plus. Il se comporte de manière immature. Il se montre condescendant envers ces légendes. Je me rappelle où il cracha la figure de Mick Foley, même de son... Je sais pas si c'est son parrain ou collègue de son père, mais Harley Race. Il le crache à la figure. Il avait déjà fait aussi à Triple H en le crachant au visage. Donc là, il explique sa période où il est devenu un vrai tueur de légende. Ensuite, un homme de destin. Donc là, il parle de sa destinée, comment il a appris les ficelles du catch grâce à la WWE, où il fait plusieurs dates par an pour des matchs prévus où il est booké. Donc, se faire savoir. Donc là, il parle d'avoir avoir eu des comptes à régler avec certaines personnes de temps en temps. Et aussi, je me rappelle lorsqu'il arrive dans un studio de radio, d'un podcast, bien sûr, où il répond aux questions des fans de Randy Orton, quoi. Des plus grands fans. Ensuite, de retour à la maison. Je me rappelle la vidéo où sa fille l'accueillait avec
sa première femme. Donc, la petite fille de Randy Orton était toute contente de voir son papa et sa femme de l'époque aussi. C'est dommage qu'il a pas gardé très longtemps, car ça ferait sûrement un très joli couple. Couple de vieux mariés, quoi. Donc je crois que ce serait... s'il aurait gardé, il aurait peut-être énormément de chance. Mais bon, c'est Randy Orton et les hommes... c'est un homme et les hommes, ça change d'horizon. Ensuite, leçon difficile. Donc là, je vous avais dit un peu ça. Donc la leçon, ça veut dire de se faire entendre et de se comporter de manière calme, mature et professionnelle. Donc là, c'est ce qu'on lui avait enseigné. Et je me rappelle aussi qu'il arrive à l'arène et que les catcheurs voyaient la petite fille de Randy Orton qui disait bonjour. Surtout Vicky Guerrero et Harley Race, même John Cena aussi. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Il arrive à s'en sortir. Donc là, je crois qu'il parle de sa période où il a fait l'armée. Un vrai, cette fois-ci. Car il a réellement fait l'armée. Il explique de sa période difficile avec l'armée. Que au début, c'était sympa pour apprendre à tirer ou même des exercices. Mais par contre, le seul truc que Randy Orton craignait, c'est de mourir dans un champ de bataille pour son pays. Ça, il le dit, même s'il avait un peu honte. Il le disait que ça le faisait peur de mourir si jeune, surtout dans un champ de bataille. Donc lui, il avait dit qu'il faisait tout pour se faire virer, pour mieux s'en sortir de ce merdier, quoi. Donc il le redit ça. Et aussi, il avait un premier temps déserté l'armée pour aller s'installer dans une maison vide pour mieux qu'il l'oublie, mais ça n'a pas fonctionné. Par exemple, il a même fait semblant d'évanouir, il s'est fait même semblant de se faire poignarder. Il avait désobéi à son lieutenant, et vu à ces enchaînements de tentatives de désobéissement, eh bien, il se retrouvera en prison à l'armée. Je sais pas combien de mois, mais je sais bien qu'il explique qu'il avait fait une petite peine de prison pour avoir désobéi de nombreuses fois. Il avait signé une décharge. Et voilà, il peut prendre sa vie en main, il peut respirer correctement, quoi. Là, mec, là, je sais pas c'est quoi, mais je crois qu'il explique... de ses échauffements avant Mania. Attends, le prix et les retombées de WrestleMania. Ouais, donc je crois qu'il parle de leur, affrontement avec CM Punk. Pourtant, CM Punk était... on dirait que ça ne fait pas plaisir d'affronter Randy Orton. On dirait que ça le faisait absolument pas plaisir, et pourtant, c'était pas mauvais du tout. Je trouve pas qu'il était si mauvais que ça. Savoir faire la différence. Là, il parle de comment gérer sa propre situation. Donc, il se montre humble et généreux. Et aussi, je me rappelle d'une vidéo où il voit, on va dire, une petite fille ou alors un garçon qui souffre d'un handicap, qui lui fait une photo et un autographe en guise de respect. Là, il parle de sa période où il était un peu bête avec les fans. Ouais, ça je vous avais déjà expliqué au début. Des jours sombres. Ça, je me rappelle de la fois où il avait parlé de ces jours sombres, où il était déprimé, il était presque en train de sombrer
Et en plus, c'est pas pour du faux, hein, c'est pour de vrai. Il expliquait qu'il était en train de perdre la tête, qu'il qu'il était plus aussi heureux qu'avant, qu'il avait une très mauvaise. Oui, excusez-moi, je disais pour les jours sombres. Ouais, il expliquait qu'il était déprimé, qu'il était plus aussi heureux, qu'il avait une relation assez très froide avec certaines personnes qu'il a dû collaborer sur le ring. Et aussi, il explique aussi ses problèmes de drogue aussi, où à la fois où il avait mélangé, allez, je sais bien que c'est une drogue où il mélange avec un autre chose pour faire un somnifère puissant pour mieux dormir et pour mieux se calmer. Et pourtant, il explique que pourtant sa femme le laissait faire de prendre pour qu'il se drogue pour se calmer. Mais une fois, mais une fois, un coup qu'il avait mélangé cette drogue avec un mélange de somnifère, eh ben, il a failli de ne plus se réveiller. Donc il a failli mourir d'une overdose. Donc, donc sa femme voyait que son mari ne se réveillait pas, elle avait appelé les urgences. Et les médecins ont sauvé Randy Orton. Donc, donc encore un peu, si Randy Orton avait fait ça, ben, Randy Orton serait plus jamais en vie dans notre monde, quoi. Mais heureusement il a su revivre. Et aussi, je vois qu'il est aussi reconnaissant envers sa femme, car, car il dit qu'il remercie infiniment sa femme de l'avoir sauvé. Et pourtant, même s'ils sont plus ensemble, il est très très reconnaissant, car il sait qu'il a sauvé. Donc, il le remerciera peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Donc, donc c'est pas tous les jours que une femme ou un mari vous sauve alors que vous avez pris quelque chose de mauvais pour mettre un terme à votre vie. Donc signe de respect en tout cas. Mêlé au Madison Square Garden. Donc là c'est au Madison Square Garden à WrestleMania 20 où il explique d'être sur le ring face à le Rock avec Mick Foley. C'est quelque chose d'assez énorme. Et pourtant il était en équipe avec Batista et Ric Flair. Donc c'était un peu un peu handicap par équipe. The Rock fait équipe avec Mick Foley et Randy Orton fait équipe avec Batista et Ric Flair. Et qu'en plus il remporte le match. Donc vraiment pas mal. Donc là il parle de Randy et sa rédemption. Donc il parle de sa rédemption où il est enfin remis sur pied, où il a été mis de droit chemin. Donc donc c'est vraiment parfait quoi. C'est vraiment parfait qu'il a su revivre et devenir un nouvel homme surtout. Car on verra par la suite qu'il a su évoluer son catch et son style. Approcher l'Apex Predator. Donc le rapprocher de le prédateur ultime. Donc c'est là où il commence de faire des agressions à répétition sur les légendes, où il envoie des catcheurs à la retraite ou à l'hôpital. Ensuite Legacy, là il parle de la formation avec Cody Rhodes et Ted DiBiase. Des fois c'était avec Manuel. Et je me souviens qu'il y avait encore un autre, mais je crois qu'il n'avait pas duré longtemps. Comme Manu, il n'avait pas duré très longtemps, donc je crois que j'ai pas d'autre à en parler là-dessus, mais en tout cas c'est la formation de la Legacy, où ils vont s'en prendre à Shane, Stephanie, Vince, Triple H, et la plupart des catcheurs. Donc c'était un trio dévastateur. Hein. Le jour est enfin venu, donc il parle de son match face à CM Punk, j'allais dire Randy Orton contre Randy Orton, mais là ça n'a rien à voir. Donc il parle le jour où il affronte CM Punk, pas en main event, mais on va dire
le match de la mid-card. Pourtant, CM Punk dit qu'il était frustré d'affronter Randy Orton. Moi, je trouve que il n'y a pas de frustration. Après, lui, il a l'impression, mais moi, j'ai des avis différents là-dessus. Je ne veux pas être votre héros. Pourtant, attends, là, oui, là, il parle la fois où il disait qu'il n'est pas votre héros, mais qu'il sauve quand même la veuve et l'orphelin. Même si Randy Orton, on va dire, en tant que heel, c'est sûr, il est fait pour être un grand heel dévastateur. Mais après, quand il est face, gentil, ben, il est adoré, admiré par la foule. Il y en a qui trouvent dans son terme de babyface fade, mais moi je le trouve pas mal. Mais quand il est heel, là c'est sûr, je suis d'accord avec certains qui ont raison, il, il est encore plus bon, vraiment encore plus bon. Ensuite, l'évolution de Randy Orton. Donc là, ça clôture la fin du documentaire, où Randy Orton continue son bout de chemin, et qu'il le continuera jusqu'à ce qu'il prend sa retraite. Et ça se termine là-dessus. Donc pas mal. Ensuite, DVD 2. Là, c'est à la OVW, le jour de Noël. Et là, c'est Christmas Chaos. Ouais, le jour de chaos de Noël. Randy Orton contre Slick Robbie D, le 31 janvier 2001. Alors là vous allez peut-être dire que c'est un peu ancien. Mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est ancien, mais on va dire... quand on regarde ce match, c'est vrai que c'est des vieux extraits des... Allez, fiches d'artif. Ouais, j'ai pas le terme propre exact, mais je crois qu'on peut appeler ça. Donc c'est vrai qu'il est un peu récent ce match. Et pourtant, il est bon, mais sans plus. Je sais que dire que ça, quoi. Donc pour ce match-là, je crois que je le mettrais un bon petit 2 pour commencer le programme. Le documentaire, ça je en parlerai même dans l'ensemble. Ensuite, Randy Orton contre Hardcore Boboli. Enfin, Hardcore Oli, quoi. À SmackDown, 25 avril 2002. Ouais, pas mal. Pas mal. Là, c'est les débuts de Randy Orton. En plus, dans le roster, il veut prouver qu'il a sa place dans la WWE au sein du roster. Donc, j'aime bien, c'est quand, à la surprise générale, il fait un petit paquet sur Hardcore Oli et il s'en va directement car Hardcore Oli, n'étant pas content, voulait les triper. Enfin, l'impression de là qu'il essaie de les triper. Ce match aussi, il est pas mal, mais on va dire pas plus. Je crois que je lui mettrais un 2,10 à ce match. Je lui mettrais ça. Ensuite, à Unforgiven 21 septembre 2003, Randy Orton contre Shawn Michaels. Ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal entre Randy Orton et Shawn Michaels. C'est vraiment pas mal. En plus, Shawn Michaels fait aussi une bonne performance. Et Randy Orton aussi, vu comment il est assez jeune. Et pourtant, il va quand même battre Shawn Michaels, malgré la tricherie, car il avait un point américain que Ric Flair lui avait donné, car Ric Flair il était avec Randy Orton. Ouais, on va dire une fin assez dérangeante, mais allez, ça passe crème. Ça passe crème. Donc ce match, je crois que je le mettrais un 3,90. Ouais, il est pas mal. Je le mets à 3,90. Donc passons. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Randy Orton contre Rob Van Dam à Armageddon le 14 décembre 2003. Ouais, pas mal aussi entre Randy et Van Dam. Donc Rob Van Dam et Randy Orton, c'est vraiment pas mal. Ce match-là aussi, il est vraiment pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais du tout. Et à la fin, c'est une victoire de Randy Orton sur Rob Van Dam et il remporte le titre intercontinental. Donc, ce match,
Je crois que je lui mettrais un bon petit 4. Je lui mettrais un bon petit 4 vu comment il est pas mal. Ouais, il a sa place. Ensuite, match handicap par équipe. Randy Orton avec The Nature Boy Ric Flair et Batista l'Animal contre Le Rock et Mick Foley, l'équipe de l'Evolution contre la Rock and Sock Connection à WrestleMania 20, 14 mars 2004. Ouais, un bon match par équipe par handicap. Donc c'est vraiment énorme. Donc je crois que si je me trompe pas, Mick Foley veut tenter le Monsieur Socko. Il veut tenter son Monsieur Socko, mais Randy Orton le prend, enfin, le fait un RKO directement pour la victoire. Donc il remporte avec son équipe. Ce match, il est vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrai aussi un 4. Donc il a largement sa place, je lui mets un 4. Ensuite. Match pour le championnat intercontinental, aucune prise interdite, dans lequel les tombées peuvent se faire n'importe où. Donc on va dire les deux stipulations, excusez-moi, les deux stipulations mélangées ensemble, ça pourrait donner du bon. Donc je crois que ça confirme bien leur rivalité qui a été épique entre Randy Orton et Mick Foley à Backlash 18 avril 2004. Et en plus, il est très bon. Il est violent, mais il est très bon. Je me rappelle que qu'ils amenaient des objets, enfin c'est surtout la part de Foley, et surtout des barbelés où il a voulu mettre l'essence, mais Bischoff avait empêché à Mick Foley de faire ça. Donc il menaçait Mick Foley de s'il fait ça, ben, il sera obligé d'annuler le match et que tout le monde devrait rentrer chez soi. Mais ça l'a pas empêché de le faire, hein. Sauf qu'il a dû améliorer le truc, Mick Foley. Et je me rappelle aussi au moment où il sort les punaises et qu'au moment où Randy Orton voulait faire un RKO, et ben il tombe dans les punaises. Ça doit faire très mal. Je suis sûr que ça doit faire très mal de tomber dans les punaises. Vraiment un des matchs les plus violents que j'ai vu aussi, hein. Et en plus, ça se continue à se bagarrer, que ce soit dans la rampe d'entrée, mais, euh, mais après, ça va continuer jusqu'au ring où Randy Orton va prendre l'avantage et asséner un RKO sur Mick Foley. Et il remporte le match et il conserve son titre. Ce match, je crois que je lui mettrais un 4,10. Je mettrais un 4,10. Parce qu'il est vraiment pas mal et violent. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Randy Orton contre Edge à Vengeance le 11 juillet 2004. Un très 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 bon match entre Randy Orton et Edge. Mais vraiment un des meilleurs, hein. Là, je ne vous cache pas, si vous avez jamais vu ce match, sautez dessus, vous n'allez pas être déçu. Si vous achetez le coffret de Randy Orton, je vous le dis le cash, vous n'allez pas regretter. Que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, ça changera rien. Du fait qu'il y a des bons matchs, c'est ce qui compte le plus. Donc il est vraiment pas mal ce match. À chaque fois qu'on croit que c'est terminé, ben, ça continue encore. Donc c'est vraiment, on va dire, assez étonnant de la performance de Edge et de Orton. Donc ils font vraiment une très belle prestation. Et je crois qu'à la fin, c'est une victoire de Edge. Attends. Laissez-moi si j'ai raison. Ah mais oui, c'est une victoire de Edge. Ce match, vu comment il est vraiment pas mal, je lui mettrais un 4,50. Vu comment c'est un des meilleurs matchs de show à Vengeance. Donc je vous laisse savourer ce DVD si vous avez jamais vu.
Ensuite, le dernier pour le DVD 2, match du cercueil à handicap. Randy Orton et son père Cowboy Bob Orton contre l'Undertaker à No Mercy 9 octobre 2005. Ouais, pas mal. Pas mal entre Orton et... Enfin, les deux Orton et Taker. Même si Cowboy Orton n'est plus catcheur depuis longtemps, mais après, il n'a pas fait une très bonne performance. Hein. C'est plus son fils qui fait, on va dire, une bonne performance en s'occupant de Taker. Mais ça va, ça va. En tout cas, association père et fils bien, bien entretenue, en tout cas. Vraiment bien entretenue. À chaque fois qu'on croit que l'Undertaker allait mettre tous les deux dans le cercueil, eh ben, il se fait prendre par surprise. Et un coup qu'ils l'ont pris par surprise, Randy Orton et son père ferment le cercueil. Ils mettent des cadenas autour pour éviter qu'il s'échappe, car ils avaient prévu un autre truc. Si certaines choses que je vous spoil, c'est un peu normal, c'est pour que vous réalisez à quel point il n'y a que du bon ou alors des trucs moyens. Je sais que Randy Orton, il va le mettre avec son père sur la rampe d'entrée. Son père va même prendre une hache pour que Randy Orton donne des coups de hache dans le cercueil. Donc il commence à donner des coups de hache surtout au milieu où c'est fermé du cercueil. Et après ils vont chercher de l'essence. En plus j'aime bien c'est quand Randy Orton explique que, que lorsqu'il avait fait ça, il avait failli se faire brûler. Vu comment l'éjection d'essence giclait un peu partout, que ce soit dans ses bottes, dans son corps. Il a failli passer, mais heureusement qu'il avait reculé, sinon les flammes l'auraient peut-être essayé de brûler. Donc il aurait été cramé. Donc il commence à brûler le cercueil et, euh, et il lance un message à Taker comme s'il était mort en disant Rest in peace, bitch. En gros, repose en paix, fils de. J'irai pas plus loin, il a dit fils de. Ensuite, DVD 3. Ah oui, mais j'ai oublié le classement. Je passerai avant DVD 3. Ouais, ce match, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un 4,20. Je le mettrais ça, tellement qu'il est pas mal. Ensuite, DVD 3, Randy Orton contre Kurt Angle à Vengeance, 25 juin 2006. Ouais, pas mal. Une échange technique entre Angle et Orton. Pourtant, Kurt Angle, il était parti à la ECW pour, euh, pour se faire acclamer et non pas se faire huer par la foule. Parce qu'à chaque fois, on entend les You Sox. Et pourtant, les You Sox, c'est une source de motivation pour Angle. Donc vraiment pas mal ce match. Et si je me trompe pas, c'est soit une victoire des deux hommes. Je ne sais pas c'est qui, mais peut-être Randy Orton. Je peux me tromper, c'est soit Kurt Angle ou Randy Orton. C'est peu importe des deux. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Si vous avez ce match, vous pourrez peut-être me dire en commentaire. Mais en tout cas, la note globale, je lui mets un 4,5. Une échange technique pas mal, en tout cas entre les deux hommes. Ensuite, Legend Killer contre Légende Immortelle. Randy Orton contre Hulk Hogan au SummerSlam 20 août 2006. Alors, je vais aller direct. Hein. L'histoire tourne autour de la fille de Hulk Hogan. Même si la fille de Hulk Hogan n'est pas dans le show, mais tout tourne autour de la fille d'Hulk Hogan, car Randy Orton avait embrassé la fille de Hulk Hogan pour énerver son père. Et Hulk Hogan, en bon vieux daron grincheux, n'est pas content que sa propre fille essaie de flirter avec un beau jeune homme, certes, mais un petit voyou prétentieux.
Donc il n'est pas d'accord qu'un sale gardement, fils on va dire, fils de roi, un bon prince, un enfant gâté, puisse faire ça à sa propre fille chérie. Et pourtant, concernant Hogan, des années plus tard, sur les propos raciaux, et ça je vais pas en parler direct, allez, on va dire bon match, mais pour moi c'est l'inverse, hein. C'est pas Hogan qui devrait battre Orton, hein. Hogan, lui, ça fait, on va dire, des bonnes petites lustres qu'il est plus, on va dire, dans le catch un plein temps. Là, il est en tant que part-timer, et en tant que part-timer, eh ben, il enterre Randy Orton. Donc je trouve que c'est pas comme ça que j'aime bien en fait. Ce n'est pas du tout comme ça que j'adorerais le résultat de ce match. Pour moi, ça aurait été l'inverse. Ça aurait dû Randy Orton qui, met, qui mettrait un terme à la légende de Hulk Hogan, qui tue la légende et qui se fait un nom en battant l'immortel. Donc j'étais un peu déçu de ce match. Je vous le mens pas, j'étais un peu déçu. Mais la note globale, je le mettrais, on va dire, un, un 3,20. Car ça m'a un peu déçu, mais il est pas mal, il est pas mal, mais c'est juste que ça me convient pas à moi, quoi. Ensuite, match de la corde texane. Randy Orton contre Dusty Rhodes au Great American Bash, 22 juillet 2007. Match court, hein. En tout cas, je vous dis, match court entre Randy Orton et Dusty Rhodes. On va dire un bon match de la corde, mais de la corde, pas de l'accord. Ouais, bon match, mais on va dire ça va pas plus loin, quoi. Je sais bien qu'il est court. Je sais que Randy Orton va démolir Dusty Rhodes pour encore plus l'humilier et l'asséner des coups de cloche à la tête jusqu'à ce qu'il remporte le match. Ce match, je lui mettrais un 3,5. J'aurais bien voulu le mettre plus bas, mais c'est pas mon intention, donc je le mets 3,5. Ensuite, match triple menace pour le championnat de la WWE, Randy Orton contre Triple H contre John Cena à WrestleMania 24 le 30 mars 2008. Ouais, pas mal entre un match handicap. Vraiment, vraiment pas mal. En plus, Randy Orton, rusé, essaye de les faire déstabiliser. Triple H fait tout pour battre ses deux Némésis. Numéro 1, surtout Randy Orton qui est son Némésis ultime. Et John Cena qui veut à tout prix battre tous les deux pour montrer qu'à WrestleMania c'est lui le top guy. Donc il fait des tentatives, mais là il perd face à Randy Orton et Triple H aussi. Je sais bien qu'il se prend un pedigree et Triple H se prend un punt kick de la part de Randy Orton et il remporte le match. Ce match, je crois que je le mettrais. Je lui mettrais un 3,80. Ça pourrait le suffire. Donc voilà quoi. Ensuite, match ne jamais abandonné pour le championnat de la WWE. Randy Orton contre John Cena à Breaking Point, 13 septembre 2009. Un bon match intense. Hein. Intense entre Randy Orton et John Cena. Et pourtant, sous le ring, c'est rare quand Cena et Orton font des bons matchs. C'est tellement rare et pourtant, ils nous prouvent qu'ils sont capables de le faire. Je me rappelle que Randy Orton avait pris les menottes pour menotter John Cena pour le forcer à abandonner. Mais à chaque fois, John Cena ne veut pas abandonner. Il veut prouver qu'il n'est pas, HS. Donc, il prouve qu'il est encore en vie. Et Randy Orton ne cesse de s'acharner sur John Cena jusqu'à ce qu'au moment où sa colère a pris le dessus et qu'il fait une erreur, John Cena utilise son bras sur lequel il a été menotté, sur celui
de Randy Orton qu'il a lui-même menotté pour le forcer à l'abandonner. Et pourtant Randy Orton veut aller chercher la clé, qui était pas loin. Au moment où il a lâché prise, il a commencé à dire j'abandonne. Donc victoire de John Cena et nouveau champion. Pas mal, pas mal. C'est rare de voir John Cena aussi bon dans ces matchs-là. Et Randy Orton aussi. Donc ce match, je crois que je le mettrais un 4,40. Vu comment il est énorme, je le mets à un 4,40. Ensuite, match de Hell in a Cell pour le championnat de la WWE. Randy Orton contre Sheamus. À Hell in a Cell, 3 octobre 2010. Alors, peu importe ce que vous pensez du show Hell in a Cell, c'est rare quand c'est bon, mais c'est rare quand c'est mauvais. Mais autrement, je tenais à dire, le match entre Randy Orton et Sheamus est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et en plus j'entends du bruit dans ma salle de bain, donc j'essaye de parler plus fort pour que je les entende plus. Donc je vais essayer un peu parler plus fort pour que vous m'entendez et pas ce qui se passe dans l'autre pièce. Donc pas mal entre Orton et Sheamus, ça je l'ai dit. Donc ils ont fait un très bon match de Hell in a Cell et à la fin ça se termine avec un RKO sur Sheamus. Donc Randy Orton remporte le match et il devient à nouveau champion. Ce match, je, je crois que je le mettrais un 4,5. Je le mettrais un 4,5. Donc voilà quoi. Ensuite, Randy Orton contre CM Punk à WrestleMania 27, 3 avril 2011. Peu importe ce que Punk veut dire. Après, peut-être qu'il a tort ou qu'il a pas tort. Ça dépend de ses goûts. Après, s'il dit qu'il a pas aimé, c'est que il s'est pas fort amusé, car lui il voulait être ailleurs que le match avec Orton. Car CM Punk disait qu'il était beaucoup plus meilleur que le Miz à cette époque en tant que grand méchant. Car le Miz, on lui a offert le titre WWE sur un plateau, pendant que Punk, il sait qu'il était bon, mais on lui a pas donné sa chance. Et pourtant, il a fait un très bon match avec Randy Orton. Mais vraiment pas mal. Je me rappelle que Punk, à chaque fois, il fouillait. Il fouillait quand Randy Orton fait une tentative d'RKO. Et en plus, ça a failli surprendre CM Punk à la dernière minute. Mais au moment où il fait un springboard au niveau des cordes, eh ben, il se prend un magnifique RKO. Et il remporte le match. Donc ce match-là, même s'il a apprécié ou pas, je crois que je lui mettrais un 4,60. Il vaut largement le détour. Ensuite, le dernier match du coffret. Match pour le championnat du monde poids lourd. Randy Orton contre Christian à SmackDown 6 mai 2011. Alors là, Christian, il explique... enfin, Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Enfin, c'est plus Christophe qui l'explique. Vu comment Christian a remporté le titre le soir passé, peut-être que c'était Extreme Rules. J'en suis pas sûr, mais peut-être. Hein. Peut-être qu'il a remporté à Extreme Rules le championnat du monde poids lourd. J'ai pas la moindre souvenir, mais je sais bien qu'il avait remporté le titre du monde poids lourd. Donc, à peine d'être couronné, eh ben, il affronte déjà Randy Orton. Donc il essaie de faire un très bon match. En plus, Randy Orton et Christian, c'est aussi une bonne rivalité. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser si c'était SmackDown 6 mai 2011. Ah ben si, j'avais déjà expliqué. Corrigation de mes erreurs. Hein. J'essaie de corriger mes bourbes. Donc, ils font un très bon match. En plus, Christian fait tout pour conserver son titre. Randy Orton, étant fair play, veut battre Christian pour son titre en gardant le respect. Mais au moment où Christian prend le dessus, il fait un springboard et il se prend un RKO de la part de Randy Orton. Et il remporte le match Orton en devenant nouveau champion du monde poids lourd. Alors, l'heure de vérité. L'heure de vérité à ce match. Je crois que je le mettrai au même niveau qu'Edge
ou moins que ça. Je crois que je le mettrais un 4,5. Je le mettrais un 4,5 à ce match. Donc, je crois que ça peut suffire. Ça peut vraiment suffire à Randy Orton. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite review sur mon 10e coffret préféré. J'en suis déjà à ça et j'espère que vous avez très bien aimé. Donc, concernant le documentaire, comme j'allais le dire tantôt, le documentaire, je crois que je le mettrai un bon petit 4,80. Et l'ensemble, vu comment c'est beau, on va dire c'est beau, mais on va dire 100 de pourcentage, je crois que je le mettrai un 4,90. Ça méritait bien un petit 5, mais je crois que je le mettrai un bon petit 4,90. Hein. Pas que j'aime pas, hein, mais j'adore. Donc voilà, c'était DVD Pro Souvenir. J'espère que ma review sur Randy Orton, l'évolution d'un prédateur, vous aura plu. Et si vous avez des questions sur quel coffret j'aimerais bien faire en review, j'attends vos réponses. Et moi je vous dis peut-être pas demain, ou enfin on verra si j'ai le temps, mais peut-être après-demain. Donc, donc après-demain. Merci, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, commentez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir à tous. Bonne soirée, bonne journée à tous.